c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Benjamin. Jérôme. Bonjour Benjamin. On va retourner du côté de chez Saint-Gobain ce matin pour cette opération Un mois métier qui permet de découvrir des métiers toutes les semaines en l'occurrence. Et ce mois-ci, on parle des métiers de la logistique, des métiers qui se féminisent. Et c'est la raison pour laquelle les métiers de ce mois-ci sont très importants à relayer, parce que c'est un secteur qui n'est pas forcément très connu, et notamment des jeunes auditeurs, celui de la logistique. On voit bien la préparation de commandes et encore, mais avec un panel relativement large qu'il est précieux de connaître par le biais des collaborateurs de Saint-Gobain. Et on est en ligne avec Élodie Garcia qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Et bienvenue. Merci. Avec plaisir. Vous êtes conseillère service à la plateforme du bâtiment de Toulouse. Alors, avant d'évoquer un petit peu votre parcours, ça signifie quoi? Quel est justement votre poste actuel? Alors, actuellement, je suis dans la conseillère service. Qu'est-ce que c'est? Je fais de la vente express, de la vente au client directement à l'enlèvement, à l'extérieur du bâtiment. Et je suis aussi cariste, donc je décharge les camions de livraison et je charge et décharge les camions des clients, à la main ou avec un Fenwick, un chariot. Jérôme Laverny. En cela que votre métier de conseillère est rattaché à celui de la logistique. Alors c'est intéressant parce que en fait vous avez une double casquette, à la fois une casquette clientèle, commerciale et une casquette logistique. C'est ça. D'accord. C'est ça. On fait un petit peu de vente et on fait de la préparation de commandes aussi. D'accord. Quel type de progression ensuite par rapport à votre poste actuel vous pouvez envisager au gré de ces deux casquettes, comme on vient de le dire à l'instant? Je peux évoluer en tant que chef d'équipe, chef de groupe. Il y a vraiment une possibilité d'évolution au sein de la plateforme du bâtiment. Mmh. Ce qui est bien, c'est que même au bout d'un an, j'ai la possibilité d'être formée en continu à l'année sur les différents produits, sur les différents métiers. Et j'ai la possibilité au sein du groupe Saint-Gobain de pouvoir aussi évoluer. Alors, logistique et au sein de la plateforme du bâtiment, c'est effectivement pas forcément un contexte très féminin, sans discrimination quelconque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti, qui vous pose problème ou pas de problème? Enfin, comment vous le vivez ça? Je le vis très bien. Au contraire, j'adore travailler avec une équipe d'hommes. Ouais. Même si on peut penser que ce soit la plateforme du bâtiment ou dans le domaine, que c'est un milieu très macho. Mmh. J'arrive à faire ma place depuis que je suis arrivée. Je commence à connaître la clientèle et au contraire, le fait que je sois une femme, j'arrive à apporter une organisation et des petites choses de supplémentaires par rapport à une équipe d'hommes 100% masculins. On peut rappeler à nos auditeurs le volet logistique de votre formation, parce qu'il a fallu que vous fassiez une formation. Ce sont des outils qui comportent un usage réglementaire. Il a pris combien de temps? Ça a pris un mois, quelques mois, et après on est formé à l'année au fur et à mesure. Oui, avec des réajustements, des mises à jour? Oui, tout à fait. Alors ça, Tout c'est à très fait. important pour nos auditeurs, parce que pour ceux qui envisageraient, en tout cas qui se pencheraient sur le volet des métiers de la logistique, ce sont des formations très importantes, certes, mais relativement courtes et qui permettent donc un accès assez facile à un certain nombre des métiers, que ce soit sur la préparation de commandes, la livraison, etc., etc. Élodie Garcia, pour revenir un petit peu sur votre parcours aussi, c'était quoi votre parcours auparavant, avant ce poste-là? Alors à la base, j'ai fait un BTS tourisme, donc rien à voir avec Oui. ce que je fais actuellement. Effectivement. Et j'étais saisonnière avant d'arriver à la plateforme. D'accord. Et donc l'hiver, je travaillais en station de ski en tant que remontée mécanique. Oui. J'ai aussi damé les pistes. À quel niveau, du coup, sur quelle station, si vous pouvez le dire? J'étais au Mont-Dolme, D'accord. dans Ouais. la station pyrénéenne, Ouais. en Ariège. D'accord. Oh là là. Et l'été, Magnifique. j'étais guide quad Mhm. en Corse. Ah oui, sympa. Du côté des paysages, c'était pas mal. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez Voilà. décidé de changer d'orientation? Je voulais me poser, je voulais avoir un CDI et j'adore les sports mécaniques. Ouais. Et ce qui m'amusait aussi, c'est de pouvoir conduire, d'être cariste et de pouvoir conduire des Fenwick. Mhm. Et ça m'amuse beaucoup et j'aime beaucoup. Je m'améliore de jour en jour sur la conduite puisque c'est la plateforme qui m'a payé le CACES.
Ah bah voilà, en tout cas, un grand merci, Elodie Garcia, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, conseillère service à la plateforme du bâtiment de Toulouse. Merci à vous, Elodie Garcia, et bonne journée. Merci, bonne journée également. Au revoir. Merci. Et c'était l'occasion donc de revenir sur ces métiers qu'on découvre un mois, métier l'opération donc de Saint-Gobain en ce moment. Merci à vous, Jérôme Laverny, et à demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.